tous, aujourd'hui je reçois un éminent artiste de l'art contemporain, Alexei Krouchmov. Cet artiste a vendu récemment l'une de ses œuvres à plus de 20 millions d'euros. La voici en images. Cette œuvre, qui s'intitule Melon sur une chaise, mais qui représente en réalité une courge sur une chaise, est une œuvre incroyable. Alors, j'aurais une chose à dire. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre œuvre en quelques mots? C'est très simple. Cette œuvre symbolise la transcendance, la verticalité du spirituel et du matériel, la consubstance de l'âme. C'est une œuvre conceptuelle qui a pour but de visualiser la verticalité de la mastication, mais aussi de dénoncer les conventions et les idées reçues. La plupart des gens posent une courge sur le sol. Moi, j'ai été le premier à poser une courge sur une chaise. C'est une révolution. Juste, est-ce que vous pourriez nous parler des matériaux par rapport à l'œuvre? Ah, concernant les matériaux, Oui. tout ceci est très simple. Cette œuvre symbolise la transcendance. Oui, non, mais vous l'avez déjà dit ça. Oui. Mais c'est juste pour comprendre que cette œuvre symbolise la transcendance, la verticalité du spirituel et du matériel. Vous comprenez? La consubstance de l'âme. C'est une œuvre conceptuelle qui a pour but de visualiser, je cherche mes mots, la verticalité de la mastication. Vous comprenez? Et de dénoncer les conventions et les idées reçues. Moi, j'ai été le premier à poser une courge sur une chaise. C'est une révolution. Oui, mais ma question c'était concernant les matériaux. Ah oui, concernant les matériaux, c'est très simple. Je vais faire de façon très simple et très courte. Il faut tout d'abord comprendre que cette œuvre symbolise la transcendance, la verticalité du spirituel et du matériel, la consubstance de l'âme, vous comprenez? C'est une œuvre conceptuelle qui a pour but la verticalité de la mastication. D'habitude, les gens posent une pastèque, une courge, ce que vous voulez, sur le sol. Moi, j'ai été le premier à mettre une courge sur une chaise. C'est une révolution. D'accord, tout ceci est extrêmement clair. Mais pour les matériaux? Pour les matériaux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet concernant les matériaux. Oui, ce serait une bonne chose. Oui, d'accord. D'abord, sachez que cette œuvre symbolise la transcendance, la verticalité du matériel et du spirituel, la consubstance de l'âme. Non mais, vous l'avez déjà dit, monsieur. Ah, je l'ai déjà dit. Oui. Non, parce que Non, mais il faut que les gens comprennent bien Oui, mais que cette je œuvre pense symbolise la transcendance, oui, la consubstance du spirituel et du matériel. Vous comprenez? Oui, mais je pense La qu'ils ont consubstance de l'âme. J'ai compris, je pense que les gens ont compris, monsieur. Ah. Mais juste, moi je vous posais juste une question, pourquoi le choix de ces matériaux-là? Le choix des matériaux. Oui. D'accord. C'est avant tout, pour qu'ils comprennent que cette œuvre symbolise la transcendance. La plupart des gens posent une courge sur le sol. Moi, j'étais le premier à poser une courge sur une chaise. C'est une révolution. Bien. Je vais vous poser une autre question, monsieur. Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens pensent que l'art contemporain est ce qu'il est? Je ne sais pas. En tout cas, concernant cette œuvre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette œuvre symbolise la transcendance, la verticalité du spirituel et du matériel, la consubstance de l'âme. C'est une œuvre conceptuelle qui a pour but de visualiser la verticalité de la mastication et de dénoncer les conventions et les idées reçues. La plupart des gens posent une courge sur le sol. Moi, j'étais le premier à poser une courge sur une chaise. Monsieur, on me C'est une signale... révolution. C'est incroyable ce que vous dites. On me signale Je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Et en fait, mes propos,
que cette œuvre symbolise la Oui. transcendance. Alors, non mais on me demande de rendre l'antenne. Ok, là. d'accord. Pas de souci. On peut rendre l'antenne? Oui. Alors, mesdames et messieurs, Car en je fait, suis... cette œuvre symbolise, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser, qu'il faut bien que vos auditeurs comprennent. Mais messieurs, si vous ne me laissez pas... Thomas, je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Monsieur Choucroute, s'il vous plaît, Oui. on doit rendre l'antenne. Mais est-ce Au que revoir. vos auditeurs ont bien compris? Mais oui, ils ont compris, vous l'avez dit Est-ce 3 que- fois. est-ce qu'ils ont bien compris? Mais oui, vous l'avez dit 4 fois. 5 fois même. Moi, j'étais le premier à poser une courge sur une chaise parce rend que l'antenne. les autres la posaient sur le sol, vous comprenez? On rend l'antenne. C'est une révolution. Une révolution. Une révolution. Parce que c'est... Non mais coupez, c'est bon, on va pas y passer la journée. Coupez, représente- non mais tais-toi, on s'en fout, on C'est s'en ça, fout qu'on a. représente- Stop, on représente- coupe. Tais-toi. Coupez cette antenne. Non, Vas-y. non, il n'y a pas à tenir rien en laisse, c'est pas un chien. Oh, Alors vous mangez... Pensons été. C'est intolérable. Je ne resterai pas ici. Je vais partir. Je suis impur, pourtant je croyais que j'étais lumineux. Tais-toi, impur. Je m'en vais. Bon. Mais cela symbolise surtout... Oui, mais- c'est ce qu'il faut comprendre, vous voyez. Cela symbolise surtout la transcendance, Oui. la verticalité du spirituel. Et... Donc, ce qu'il faut bien comprendre, avant toute chose, c'est que cette œuvre symbolise